C'est l'heure du business vlog, vendredi 19 juin, 16h18. Je pense que je vais faire comme la semaine dernière. J'ai bien aimé enregistrer tout le business vlog d'un coup pour faire un petit récap de cette semaine, de cette semaine chaleureuse. Il a fait chaud dans toute la France quasiment. Voilà, d'ailleurs, je profite de filmer maintenant avant de devoir fermer les volets ici pour éviter que le soleil ne rende mon bureau comme une fournaise. Et avant que les petites rentrent de l'école aussi. Voilà, enfin de l'école et de la nounou. Cette semaine, quoi de beau sous les tropiques. Par où commencer? Cette semaine a été beaucoup plus calme émotionnellement que la semaine d'avant, n'est-ce pas? En plus, j'ai eu un petit changement d'environnement et j'aime bien changer d'environnement pour bosser. Hier, je suis allée bosser avec une amie, Joanne, qui est aussi dans le domaine de l'expérience client, mais dans le secteur du luxe. On est parti bosser ensemble la matinée à Genève, parce que c'est pas loin de chez moi, et dans un bel hôtel. Donc voilà, ça faisait un moment qu'on s'était pas vus. Donc on a papoté, mais on a aussi réussi à bosser. Ce qu'il faut souligner et applaudir. Oui, oui, tout à fait. Donc ça, c'était pas mal. Cette semaine, mon focus, c'était la reprise du podcast. C'était la refonte du campus et de continuer la programmation de contenu. Euh, Chose que j'ai quand même faite. Plutôt, sauf que j'ai pas mal de petites tâches techniques à faire, et c'est ça quand on fait quand même pas mal de choses toute seule. Donc j'ai rédigé mes newsletters de la semaine, ça c'est cool. Mes posts de la semaine avaient déjà été programmés, ça c'est bien. J'ai programmé mon post aussi chaque vendredi sur Instagram et LinkedIn. Euh, Quoique non, sur LinkedIn c'est pas le vendredi, je sais plus c'est quand. Bref, c'est pas grave, en vrai. C'est un réseau secondaire. En tout cas, sur Instagram, tous les vendredis, c'est les coulisses du campus Customer Care que je poste. Donc, j'avais programmé aussi ce contenu-là, et lui, je le fais à la semaine parce que je raconte un petit peu ce que j'ai fait quoi, dans la semaine. Donc ça, c'est génial. J'ai travaillé sur la refonte du campus, bien sûr. J'ai préparé ma dernière session d'accompagnement de Dark Earl Grey avec ma cliente, d'ailleurs, qui ferme la saison des accompagnements pour première partie de 2026. Je reprendrai, il y aura la saison d'automne-hiver pour les accompagnements et les consultings qui va ouvrir à partir de septembre, mais pour des places à partir d'octobre. Parce que septembre risque d'être un mois ultra chargé, donc je préfère pas me mettre d'heures de consulting ou d'accompagnement. Surtout que mon travail ne consiste pas qu'à assurer les heures de consulting et d'accompagnement, mais il y a beaucoup de travail de préparation avant, pendant, après. Donc, heu, donc voilà, ça c'était plutôt, bien. J'ai finalisé donc son plan d'action stratégique et cetera, en sachant que, bah, voilà, j'ai fait ça lundi et mardi, ce que je viens de te dire, et qu'il y avait encore ma maman ici, donc j'ai moins bossé ces 2 jours-là pour profiter d'elle avant qu'elle parte. Hem, Mercredi, j'ai pas pu bosser au final, voilà, c'est pas grave. Jeudi, donc hier matin, j'ai bossé, j'ai fait plein de petites tâches, j'ai répondu aux emails, j'ai traité des petits bugs techniques pour le campus Customer Care, j'ai avancé sur le podcast aussi. J'ai repris un petit peu tous les anciens épisodes, j'ai replongé dans mes idées, et en fait, je voulais pas reprendre le podcast comme ça à l'arrache. Déjà parce que je dois changer de nom du podcast. Le podcast s'appelle Because We Care depuis 1 an, sauf qu'il y a plein d'autres trucs qui s'appellent Because We Care, dans le médical, dans l'humanitaire, dans plein de domaines qui care au final. Et il y a une entreprise aussi qui est déposée en France qui s'appelle Because We Care, et je crois que c'est un truc sportif. Donc je vais changer, bien que personne ne m'ait contacté encore pour changer le nom, je préfère prendre les devants parce que si demain, voilà, je me rends compte que un truc s'appelle, je sais pas moi, Campus Customer Care, alors qu'en plus le nom est déposé, ça va pas me plaire. Voilà, donc je comprends que si un jour ces personnes qui ont une entreprise qui s'appelle Because We Care découvrent que j'ai un podcast qui s'appelle comme ça, même si c'est pas du tout le même milieu, bah c'est pas cool quoi. C'est leur nom, je vais leur laisser. Moi, j'ai pas envie d'avoir le monopole du nom de Because We Care. Donc, je pense qu'il va s'appeler l'heure du Care. L'heure du Care, un petit peu pour faire référence à l'heure du thé. Voilà. Dis-moi ce que tu penses du nom. En vrai, d'habitude, j'hésite très longuement avant de trouver un nom, et très souvent, quand j'hésite longuement, au bout d'un moment, il y a toujours un truc qui cloche, soit il me plaît plus, soit bah là, voilà, je dois le changer. Et là, j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai brainstorm mes idées, je fais l'heure du thé, l'heure du care, bon,
allez, let's go, en vrai. De toute façon, c'est pas ça, hein, qui fait de la visibilité à un podcast, c'est pas son nom. C'est toute la communication qu'on met autour. C'est beaucoup de travail de communication pour faire connaître un podcast. Je le sais bien, vu que j'en viens depuis 2019. Entrepreneur Care, que j'avais arrêté en septembre 2023, ça va bientôt faire déjà 3 ans que j'ai arrêté ce podcast. Je l'avais arrêté parce que bah, j'étais enceinte, que j'allais accoucher, etc. Que je devais préparer mon congé mat, j'avais beaucoup de travail et je sentais que c'était trop. C'était trop à supporter, en plus avec la fatigue de la grossesse, etc. J'avais plus l'énergie d'entretenir ce podcast. Donc j'ai repris le podcast parce que j'aime beaucoup ce format et qu'en plus je voulais le reprendre en format vidéo aussi en 2025 l'année dernière. Because We Care, j'ai pas été hyper régulière, il y a eu des périodes où ça a été compliqué avec le déménagement, etc. C'est très compliqué d'être régulière toute l'année, mais là je compte bien reprendre de façon sérieuse parce que j'aime beaucoup ce format. En plus, voilà, le fait de le faire en vidéo, j'ai l'impression que je fais une pierre deux coups, j'ai l'impression que c'est hyper optimisé parce qu'au final, mon process c'est quoi? C'est que je filme le podcast vidéo comme ça, en parlant directement avec mes notes et tout, et ensuite je monte la vidéo. Ensuite, j'exporte l'audio déjà monté de la vidéo. Donc en fait, je n'ai pas double montage à faire. J'ai toujours qu'un seul montage à faire. La seule chose que je vais faire pour la version audio qui sera diffusée sur les plateformes de podcast, c'est que je rajoute l'intro du podcast. That's it. Donc en fait, ça ne me rajoute pas tant de travail que ça d'avoir un podcast en version audio et vidéo. Voilà, alors que tout le monde me disait grosse galère et tout. Mais en vrai, alors oui, quand on veut faire un truc, un setup de malade, oui, c'est clair, je filme avec mon téléphone. J'ai un petit micro qui fait le job, mais qui est pas non plus ouf. C'est clair que on peut tous me dire, ouais, bah, on peut tous le faire avec du matériel comme ça. Ouais, mais c'est comme ça qu'on commence. Voilà. Si toi, t'es encore en train d'attendre de faire des vidéos parce que t'as pas la caméra qu'il faut, comme on dit, pour faire un truc, pour faire un film, il faut juste un truc qui filme. Bon là, en l'occurrence, c'est pas un film, c'est juste des vidéos. Bref, je m'éloigne du sujet. Donc, va y avoir ce côté où je dois changer le nom, donc je vais devoir refaire un peu le SEO, etc. quand même sur les plateformes d'écoute, tout ça. Bon, je suis hébergée chez Ocha, donc c'est assez rapide en règle générale à faire quand même. Et j'étais en train de réfléchir aux épisodes que je voulais sortir et tout le temps chercher des nouvelles choses, alors qu'en fait, sur le podcast Entrepreneur Care, il y a plein de sujets pépites qui ont fait des milliers d'écoutes que j'ai jamais osé réaborder, alors qu'en fait, les trucs, ça fait plus de 3 ans qu'ils sont sortis. J'ai le podcast depuis 2019, il y a des trucs, ça fait 7 ans qu'ils sont sortis. Donc en fait, il est grand temps que je me replonge, et c'est ce que j'ai fait, dans les idées, dans les épisodes qui avaient déjà été sortis. Et en fait, je vais simplement les réenregistrer au goût du jour. Donc pour ceux qui connaissaient le podcast Entrepreneur Care, peut-être qu'il y a des sujets que vous allez trouver similaires, mais en vrai, vous avez tous oublié ce que vous avez écouté à l'époque si vous écoutiez mon podcast à l'époque. Donc en vrai, il n'y a pas de problème à reprendre les mêmes sujets, surtout que c'est des sujets qui sont toujours d'actualité et je vais les réenregistrer à ma façon d'aujourd'hui, avec ma vision d'aujourd'hui, avec l'évolution que j'ai eue depuis. Donc en vrai, pas de souci. Donc j'ai passé beaucoup de temps là-dessus parce que j'analysais aussi les stats, etc. Et donc en fait, ma journée d'hier, jeudi après-midi, où je devais enregistrer, je n'ai pas enregistré. J'ai passé la journée à préparer. J'ai continué de préparer un petit peu aussi là cet après-midi. Ce matin, j'étais ultra fatiguée. Je suis lessivée là. Juin, je pense que je suis pas la seule. On est lessivé, franchement. On fait tellement de trucs en même temps. Vraiment, parfois, on se dit, ouais, on n'en fait pas assez, etc. Mais déjà, quand on est une femme, en règle générale, on en fait beaucoup trop. Mais en plus, si tu rajoutes le fait que tu es maman, si c'est le cas, plus que tu gères un business, mais en fait, si tu te sens fatiguée à certains moments, c'est juste normal. Et pourtant, là, ces derniers temps, moi, je fais hyper attention à avoir mon nombre d'heures de sommeil. Donc, je dors minimum 7 heures par nuit. Minimum 7 à 8 heures par nuit. Donc, niveau sommeil, on est bien. Le mercredi et le week-end, par choix, je fais des siestes tellement je suis quand même fatiguée. Après, j'ai du sommeil à rattraper aussi, comme on dit. Euh, je m'alimente bien. Je prends la lumière du jour, je marche, je bouge un minimum. Et j'ai repris des compléments alimentaires. J'ai craqué pour les compléments alimentaires de chez Cure. Et donc, en vrai, normalement, sur le plan, moi, tout ce que je peux faire pour avoir de l'énergie, je le fais. Je... Là, pour le moment, je peux pas faire autre chose, je peux pas faire plus. Et malgré ça, je me sens lessivée. Genre, ce matin, je suis rentrée d'avoir déposé les petites, il était 9h, 9h15. Et à 11h, j'avais une intervention chez
Hive Agency, donc c'est auprès d'assistantes virtuelles. Et en fait, j'ai fait une sieste du matin, quoi. Vraiment, je me suis dit, là, je ne pouvais pas me mettre devant mon ordi, je m'endormais littéralement. En plus, moi, je suis quelqu'un qui m'endort très vite. Genre, même là, je suis tellement fatiguée que je m'allonge, je dors. Le soir, je me couche, je dors. L'après-midi, si je veux faire une sieste, je m'allonge, je dors. Vraiment, genre 20-30 secondes d'endormissement, c'est tout ce qu'il me faut. Certains diront que j'ai de la chance, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bref, donc ce matin, j'ai dormi un peu en fait, parce que je m'étais levée hyper tôt ce matin, je m'étais levée à 5 heures du matin. Et en revenant à 9h30, là, j'étais super fatiguée. Et vraiment, même prendre un café, là, ça m'aurait pas donné le coup de boost dont j'aurais eu besoin. Donc c'est pas grave, je me suis dit, je vais dormir un peu. Voilà, je me suis réveillée vers 10h, 10h30. J'ai bossé un petit peu et ensuite j'ai attaqué donc la présentation jusqu'à 12h30 avec les assistantes virtuelles. Je leur présentais en fait le métier de Customer Care Manager, comment elles pouvaient aussi packager des offres de Customer Care parce que la plupart en font déjà. Donc voilà, c'était hyper intéressant. Et après ça, j'ai avancé sur quoi? Je suis tellement fatiguée que j'oublie ce que je fais. Je vais voir dans mon toggle, qui me sert en même temps un petit peu de did list. J'ai travaillé un peu sur la refonte du campus. C'est ça. Je me suis posé pas mal de questions, de réflexions. Et puis j'ai commencé voilà, à travailler dessus tout simplement. Et juste avant là, de tourner le business vlog, bah, j'étais encore sur le podcast. Et je me suis dit, je vais arrêter parce que là, j'ai l'impression de tourner en rond. Je vais laisser reposer les idées pour le podcast et j'y retournerai ce week-end ou la semaine prochaine, en sachant que j'ai 2 semaines là pour enregistrer un maximum de contenu. Ça va, ça me laisse quand même le temps. Parce qu'en vrai, enregistrer 10 épisodes, parce que j'aimerais bien enregistrer 10 épisodes pour les planifier tout l'été jusqu'à la première semaine de septembre, ça va me prendre une journée. 10 épisodes que j'aurais préparés à l'avance, bien sûr, là je parle que de l'enregistrement, ça va me prendre une journée, et les monter, ça peut potentiellement me prendre une journée aussi, donc il faut que je compte 2 jours pour tout ça, mais bon, moi après je suis tranquille tout l'été, j'ai pas à enregistrer, j'ai pas à planifier tout ça, et ça c'est important pour moi là avant début juillet, de planifier tous mes contenus de l'été, donc tous les posts Instagram, tous les posts LinkedIn. Les newsletters, non, parce que vu que je documente la refonte du campus en newsletter, bah ça, je vais le faire chaque semaine. Et c'est ok, ça ne me dérange pas d'intégrer ça dans mon emploi du temps de l'été. Pareil pour le post Instagram du vendredi, qui sera fait un petit peu à la semaine à la semaine. Et ensuite, à part ces deux tâches-là de création de contenu newsletter et le post du vendredi, je ne veux avoir qu'à m'occuper de la refonte. Et checker le customer care, voilà, rapidement chaque jour, mais c'est tout. Donc tout ce qui est programmation de contenu, il faut que j'ai terminé. Là, je suis déjà jusqu'à mi-juillet. C'est bien en vrai. J'ai un mois d'avance là. Donc il me reste la fin juillet et août à programmer. J'ai déjà les idées, il faut juste que je crée, que je programme. Ce qui prend quand même un peu de temps. Donc voilà ce que je peux te dire pour cette semaine de business vlog. Je vais sûrement travailler un peu là après le retour des petites, le temps que je passe un peu de temps avec elles et je travaillerai un petit peu. Si je me lève tôt demain, je retravaillerai demain. Je travaillerai certainement dimanche. Là vraiment, je suis en mode charbon. Il y a que mes soirées où vraiment j'évite de travailler parce que déjà j'ai plus l'énergie. Même là, je me sens fatiguée. Il y a des jours comme ça où depuis ce matin que je me suis réveillée, j'ai l'impression de pas être réveillée. D'avoir les yeux qui ont envie de dormir, c'est voilà, ça arrive, hein. Mais c'est un peu frustrant quand on a envie d'avancer, mais bon, ça va. Toute la semaine, j'ai plutôt été au taquet, donc je vais quand même me reposer ce week-end. N'oubliez pas, le repos est une stratégie, c'est pour ça que mes soirées, vraiment, c'est des moments de détente. C'est vraiment, aller jusqu'à parfois, une fois que j'ai couché les petites, je vais peut-être travailler 1 heure max. La semaine, je couche entre 19h et 19h30, 20h maximum, ce qui fait que je vais travailler maximum jusqu'à 21h. Après, c'est vraiment détente, dîner, tout ça, lecture. Je lis beaucoup le soir, ça me fait du bien. Ça me permet de bien déconnecter. Et depuis 3-4 semaines, on s'est mis à jouer à Animal Crossing. Et je dis on parce que c'est un jeu qu'on a offert à ma fille de 6 ans. Je me suis mise à jouer quelques jours après elle pour voir, parce qu'en plus j'aime bien tester moi-même les choses que bah, ma petite consomme et utilise, quoi. Et mon mari s'y est mis quelques jours après.
ce qui fait qu'on est tous les 3 habitants d'une île. Je sais pas si tu connais ce jeu Animal Crossing. Franchement, ça ne me disait rien. Pourtant, j'aime beaucoup les jeux vidéo, hein. Avant d'avoir des enfants, je jouais énormément. Je jouais à Tomb Raider, je jouais à Uncharted, bref, des jeux d'aventure, je jouais à des jeux de combat. J'aimais bien regarder mon mari jouer aussi à des jeux style, Red Dead Redemption, Assassin's Creed, bref. J'ai une âme de gameuse, mais depuis que je suis maman et entrepreneur, c'est fou comme le divertissement, je le fais passer tout en bas de la liste de mes priorités. Vraiment, genre j'ai pas retouché à Tomb Raider depuis 5, ouais, 5 ou 6 ans. J'ai dû jouer pendant mon postpartum de ma première fille, ça c'est sûr, parce qu'elle était tellement calme et dormeuse que j'avais le temps. Mais sinon, je joue presque plus. Et Animal Crossing m'a fait replonger dans le jeu vidéo. Et je suis trop contente, tu vois, j'ai un grand sourire parce que ça me fait trop du bien, parce que j'avais oublié à quel point jouer à des jeux vidéo, c'était génial. Vraiment, hein. Ça te fait totalement déconnecter. C'est pas quelque chose qui est passif, c'est pas comme regarder une série ou regarder un film où je trouve qu'on a vraiment un côté très passif. Là, on est vraiment actif, on est dans la réflexion. Euh, il y a une progression, il y a une évolution dans le jeu, donc on est vraiment dans il y a une activité cérébrale quoi pendant un jeu. Et en même temps, ça détend. Animal Crossing, bon, c'est un jeu qui est assez simple et qui détend, qui est un petit peu cosy. Je pensais pas que c'est être mon genre de jeu parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, mon genre de jeu avant c'était plutôt des jeux d'aventure, Assassin's Creed, Tomb Raider, etc. Et là, en fait, finalement, c'est pas mal. Puis en plus, je trouve que la Switch, c'est une console très facile d'utilisation dans le sens, t'as pas à brancher le truc, allumer, charger le jeu, machin. Tu prends la Switch, t'appuies, ça y est, ça te met sur le jeu sur lequel t'étais déjà. Bref, petite parenthèse, donc parfois le soir, une fois que j'ai couché les filles, si je bosse pas, je joue un petit peu à Animal Crossing. C'est vraiment sympa si t'as jamais testé et qu'il y a une Switch chez toi, ou que même peut-être tes enfants jouent à ce jeu, bah franchement fais-toi un petit personnage, tu verras c'est marrant en plus de partager ton île avec tes enfants, etc. Parce que je me retrouve à faire dans le jeu parfois ce que je fais dans la vraie vie. C'est-à-dire que ma fille, donc elle a 6 ans, forcément elle joue à sa façon, elle s'achète plein de trucs dans le jeu, bah, en gagnant ses clochettes, en allant vendre du poisson. Si tu connais pas le jeu, je suis désolée, tu te dire mais de quoi elle me parle. Si tu connais, tu vois très bien de ce que je veux dire. Et donc, avec ses petites clochettes, là, elle va au magasin, elle s'achète plein de trucs, des vêtements, des trucs, et elle laisse du bazar partout autour de sa maison, parce qu'elle n'a pas forcément la place pour les mettre dedans. Donc parfois, je me trouve à ranger l'île dans le jeu, parce qu'il y a du bazar partout. C'est tellement drôle, franchement, de jouer en famille comme ça. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler plus longtemps sur le sujet. Voilà un petit peu le topo de la semaine. Sur 10, est-ce que je suis satisfaite de moi? Non. Genre, je vais mettre 6 sur 10 parce que j'ai pas chômé non plus. Mais, comme souvent, si tu suis mes business vlogs, je n'ai pas réussi à être disciplinée et focus que sur les sujets que je voulais. Alors tu me diras c'est normal parce que voilà, j'ai une équipe beaucoup moins grande qu'avant, donc je délègue moins de choses aussi qu'avant, c'est totalement volontaire, je fais des économies de trésorerie, donc c'est moi qui récupère pas mal de tâches, c'est tout à fait normal. Euh, donc voilà. Dimanche, quand je vais organiser ma semaine, je vais tenter d'être encore plus réaliste et de reporter ou d'annuler même des micro-tâches qui au final j'ai pas forcément besoin de les faire. Voilà, merci d'avoir suivi ce business vlog. J'espère que ça t'aura diverti. Je sais pas si t'auras appris grand-chose cette fois-ci. N'hésite pas à me dire si tu joues à Animal Crossing ou si tu joues à un autre jeu, je sais pas. Ou dis-moi, tiens, plutôt dis-moi aussi ce qui te détend, comment tu te déconnectes un petit peu de ta journée. Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi, voilà, pour avoir ces sas de décompression un petit peu, n'hésite pas à me dire. Et si t'en as pas, vraiment, je t'invite à chercher ce qui pourrait te faire du bien. Ça peut être de l'écriture, de la lecture, jouer aux jeux vidéo, jouer à des jeux de société, peindre, dessiner. En fait, un loisir, tu vois, qui va soit te divertir, soit éveiller de la créativité chez toi. Je sais que ça aide beaucoup. Moi, je fais de l'aquarelle aussi régulièrement, pas chaque semaine, mais régulièrement, peut-être 2 fois par mois, et je sais que ça fait du bien aussi. Je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi ce business vlog.